Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. L'enseignant doit être capable de connaître les enfants par leur nom. Il doit être capable de connaître même les parents et les interpeller quand ça ne va pas. Malheureusement, on nous a dénaturés. Vous imaginez même quand on est en ville, là, Ouagadougou, Bobo, même ici, vous êtes là, dans votre cour, des enfants des voisins, les amis de tes enfants là, ils viennent. On fait tout de façon instinctive. Hein? Des gens vont venir demander, ah oui, seulement, oui, tu as combien d'enfants? Quels sont tes enfants? Tes enfants ont des amis, ils sont 10, assis. Et bête que je suis, je vais trier parmi eux dire, ils sont 3, c'est un tel et un tel. Vous voyez que pour décaper ça, c'est facile. En Afrique, on ne choisit pas des enfants parmi tant d'enfants pour dire, voilà mes enfants. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Pour la simple raison que, le jour où on va dire que ta levée du corps c'est 14 heures, les mains qui vont se poser sur ton corps pour te laver, ce ne sont pas tes enfants que tu as directement mis au monde. Le jour où on va dire que ça ne va pas, tu es en train de rendre le souffle, la main qui va mettre l'eau dans ta bouche pour que tu boives, ce n'est pas les enfants qui sont nés directement de ton sang. Donc faisons attention. Donc retournons aux sources, ça ne serait pas quelque chose de facile. Chacun doit permanemment se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Nous ne sommes pas des dieux. Donc il faut batailler contre toi-même. Et c'est au quotidien. Quelqu'un a évoqué la question de la corruption. C'est très juste. Qui sommes-nous? Parce que pour pouvoir diriger, pour pouvoir porter une lutte de souveraineté, il faut être sûr que toi-même tu es capable de te faire asseoir sur un fourneau de braise au quotidien. On va dire oui, seulement le président de la commission nationale, le truc dont je parle là, ce n'est pas un secret, le vice-président est au courant. Quand on a fini, on a dit oui, bon, que la CEDEAO a prévu du carburant pour les experts. Oui, donc il faut envoyer les relevés bancaires. J'ai dit au CAPES qui nous a contactés, vous avez un numéro bancaire, vous leur envoyez. Moi, je n'envoie pas mon numéro. On me fait appeler d'Abidjan pour dire non, que quand c'est des données financières là, il faut que ce soit la personne qui touche là, qui envoie ces données. J'ai dit, je vais pas. Moi, je ne suis pas venu parler pour chercher de l'argent. Gardez votre argent. Vous croyez qu'un président de la commission nationale est à vos centaines de milliers là près? Si c'est ça, moi, ma vie là, ça coûte combien? Je n'en veux pas. Voilà. Si je n'en ai pas, Siré, c'est un yarga. Je vais aller prendre chez lui. Je préfère ça que ça. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ça et puis dire qu'on ne veut pas là. L'argent qu'on a déjà disponibilisé, on veut t'envoyer. Tu dis que tu ne veux pas. Ça peut être aussi un essai. Pour voir ta frilosité. Comment tu vas danser rapidement parce que c'est de l'argent. Parce qu'on nous regarde aussi. À travers ces trois prismes, qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. On ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois. Pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là par à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, c'est la nourriture là. On va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils donnent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, c'est la nourriture. Et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer pour embarquer ton pays. On va venir commencer la rencontre à 7 heures. Ils vont tirer ça jusqu'à 19 heures. Voilà, la nourriture, on n'en parle pas. Puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après, maintenant, ils vont venir la nourriture. Ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer et puis on regarde tes yeux. Quand tu vas clignoter, on dit, bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus. Tu dis, oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois. Ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent, bon, on a beaucoup travaillé, vraiment, on a beaucoup discuté. Si on peut, tu dis, oui, tu signes. Après, quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées. De toute façon, il y a un exemple. Mon ami de la Corée du Nord,
D'un moment, quand il passe dans un marché, le tissu en noir, là, ça finit. Tous les pantalons, là, ça tourne comme ça. Quand il sort, il marche, il roule sur lui-même, il dit que demain, lui, il va lancer un missile, là. Tout le monde entier reste tranquille. Les petits, non. C'est ce que nous, on doit faire. Donc, on doit faire en sorte que notre pays soit respecté au plan militaire. Quand on éternue ou bien on tousse, là, les gens ne dorment plus. C'est vers ce bilan-là qu'on parle. On a dit de commander, on dit oui, la CEDEAO a fait ceci, bon, il faut avoir des relations. On leur a dit non. Les ambassadeurs, celui qui n'est pas d'accord avec notre orientation, là, tu prends la porte. Les frontières ne sont pas fermées. Vous partez. Parce que nous, c'est à nous de définir notre partenariat. Avec qui on veut et comment on veut. Sans consulter quelqu'un. Encore moins l'autorisation de qui que ce soit. C'est ce qu'on fera. D'ailleurs, on passait par vous pour payer les armes. On a même découvert que c'était surfacturé. On ne va même plus passer par vous. On définit nos partenaires. Et puis on va dans les usines où on fabrique. On va dans ces usines, on va les trouver. Et aussi, ils sont venus dire, c'est là-bas qu'ils venaient commander, aller mettre leur marque pour nous survendre. Et puis on arrive maintenant, on se regarde. Ah, on se regarde. Ah, vous êtes ici, vous aussi vous êtes ici, non? On est venu. Quand on choisit les partenaires, quand on achète là, le délai est bien caricaturé. Les armes viennent. De se mettre nu, venir déambuler des gens pour dire que c'est toi qui es belle. Ça ne doit pas exister, hein. La femme africaine qui est belle, là, c'est celle qui s'est très bien habillée, respectable, qui connaît sa place. La femme africaine. Vous avez regardé nos mamans, là. Combien d'enfants? 10 enfants, 11 enfants. Mais des moments, même certains cultivent au champ. Et c'est au champ, quand la grossesse commence là, même elle accouche là-bas. Mais elle continue de tenir. Mais regardez comment nous sommes devenus. Ah, déjà, à partir même de 2 naissances, on dirait une grand-mère. Oui, madame, excusez-moi. La différence entre la confédération et la fédération, j'ai dit qu'en janvier 1959, on a eu des problèmes parce qu'on est parti directement en fédération. Et la fédération, ça devait signifier qu'on a un gouvernement commun. On a une assemblée commune. Et la présidence territoriale se gère de façon tournante ou élective en fonction des éléments. Donc, ça veut dire que toutes les forces économiques, politiques, sociales, sécuritaires, il n'y a plus de décision à part, commun, centralisée. Mais la confédération, ça veut dire que les pays sont d'accord pour marcher ensemble et avancer dans l'histoire. Mais comme il faut construire, mettre les institutions en place, les bases en place, on ne peut pas tout jumeler du coup. Si vous jumelez tout du coup, il y aura des problèmes. Je prends un exemple. Vous êtes sûr qu'au Mali, par exemple, je prends les FDS, vous êtes sûr que le douanier, le forestier, le GSP, le policier, le militaire, le gendarme, vous êtes sûr que du Mali, du Burkina et du Niger, ils touchaient les mêmes salaires? On ne peut pas brutalement unir les gens comme ça. Il faut aller pas à pas. Vous êtes sûr que les enseignants, ils ont les mêmes rémunérations? Il faut aller pas à pas. Donc, de ce point de vue, on prend des secteurs clés sur lesquels nous pouvons parler de la même voie d'abord, tout en construisant au fur et à mesure. C'est ça une confédération. Ça veut dire que chaque pays garde toujours sa souveraineté en grande partie, mais il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler, des piliers sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et ce sont ces piliers qui sont définis à l'article 4 de la création de la Commission nationale. Et ce sont ces piliers qui ont été définis le 6 juillet 2024, quand il y a eu le collège des chefs d'État au Niger, en disant que pour l'instant, en entendant d'aller vers la fédération, nous allons dégager 3 piliers qui, pour nous, sont essentiels, sont fondamentaux, et puis, au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, le pilier défense et sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc, si on avance d'ici l'année prochaine et qu'on trouve que ces piliers-là, on a construit, c'est bien solide, on peut venir ajouter notre pilier qui est le pilier judiciaire. Et quand on sent qu'on est prêt, les piliers ont été correctement constitués, les institutions fortes ont été mises en place, on a la possibilité d'évoluer maintenant vers une fédération. Parce que si les problèmes sont très nombreux, et vous les prenez, vous les mettez ensemble du coup comme ça, à un moment donné, ça peut ne pas aller. Voilà. Donc, par exemple, l'exemple des FDS que j'ai pris, et si vous les mettez ensemble,
c'est une force unifiée, mais pour qu'elle reste une force, il faut qu'un certain nombre de coordination, de fonctionnement, de côté financier, tout ça se soit harmonisé. Il faut une réflexion. Donc ça fait un noyau de base sur la base desquels on peut commencer à élargir petit à petit. Donc c'est ici la différence donc, entre une fédération et une confédération. Et maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés? Le fait déjà même que les chefs d'État mettent leur vie dans la balance et qu'on cherche à les décagnoter, c'est déjà une difficulté. Ça, c'est clair. Hein? Mais vous imaginez quelqu'un qui doit réfléchir confédération, il doit réfléchir fédération, il doit réfléchir nation. Et il sort, il n'arrive même pas à fermer l'œil. Parce qu'il sait qu'il y a des dangers qui le guettent. Il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons que la sécurité des chefs d'État, au-delà de ceux qui ont été spécifiés, armés, la sécurité doit reposer sur l'ensemble du peuple. C'est sur l'ensemble du peuple. Et c'est ce que le chef de l'État a rappelé la fois passée. Tout acte que tu poses, où que tu sois, même le fait d'entendre une information qui doit déstabiliser le pays, et tu t'en vas la communiquer à qui de droit, tu contribues à la stabilité. Le fait que quelqu'un vienne me donner un roman, il donne l'impression d'aimer le chef de l'État. Il dit d'aller remettre, oui, c'est lui qui a dédicacé pour le chef de l'État. Le fait de prendre courageusement mon courage en deux mains pour dire ça là, je ne transmets pas parce que je ne connais pas les circuits. Ah oui, tu contribues aussi à la sécurité. C'est ça aussi on dit, savoir fermer la nuque, protéger la nuque de quelqu'un pour que la bouche continue de bien parler. Voilà pourquoi aussi j'invite à regarder, écouter entre les lignes ce qui sort des discours et des propos. Parce que des moments, tu peux te retrouver à prendre des décisions où toi-même, quand tu sors, tu parles. La bouche s'ouvre, mais on sait que ça là, tu n'as pas pris une telle décision en toute liberté. Et il faut que ça remue, le peuple remue, pour permettre à l'intéressé de savoir qu'il peut oser dire non, toujours. Non, sinon vous liquidez votre leader et puis demain vous n'avez pas quelqu'un. Hein? Voilà. Et comme ils savent comment nous sommes faits, ils continuent d'infiltrer. Ils infiltrent, ils infiltrent. De toute façon, taper 1 milliard, 2 milliards donner à quelqu'un, c'est quoi? C'est eux qui fabriquent, c'est leur papier. Tu prends ça, tu sors de Ouagadougou, tu arrives à Libreville, c'est le même franc CFA, mais tu ne peux pas consommer. Il faut traduire. On dit que c'est une monnaie. Or, au niveau des instances du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, c'est la France qui s'en va s'asseoir là-bas, parler en notre nom. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai dit même le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Les gens finissent la guerre. On dit les vainqueurs n'ont qu'à venir réfléchir. On met l'Afrique rapidement de côté, et puis la France court aller s'asseoir. Toi, tu as fait quoi? D'abord, on est venu t'occuper, nous, on est venu te libérer. Tu vas t'asseoir comme vainqueur? Toi, tu as vaincu qui? Mais maintenant, comme ils veulent nous montrer qu'on n'a pas été vainqueurs, et regardez, on a fabriqué un mot venu nous donner, non? On vient dire que nos grands-parents n'ont jamais rien été. Même ceux qu'ils ont amenés là-bas, qu'ils ne tiraient pas juste, qu'ils tiraient ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.